Votez bonjour, amis téléspectateurs, amis auditeurs de UDPS Média. Nous voici encore au rendez-vous avec vous pour parler ONAPAC et pour parler surtout mois de la femme. Nous sommes là, arrivés au terme du mois de mars, le mois au cours duquel le monde entier célèbre la femme, les droits de la femme. Et nous avons choisi comme invité à notre émission Madame Berthe Kennedy Isakong, qui est directrice générale adjointe de l'Office national de produits agricoles et du Congo. Donc nous sommes ici sur le plateau de UDPS Média, mais reçus dans les installations de ONAPAC. Bonjour Madame la DGA. Bonjour messieurs les journalistes. Nous sommes heureux de vous rencontrer aujourd'hui pendant que tout le monde entier célèbre le mois de mars, le mois de la femme. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, dans quelques 2-3 jours. Et alors, avant d'aborder ce sujet-là, nous aimerions que vous vous présentiez vous-même à nos téléspectateurs. Votre nom et votre qualité. Je suis Madame Berthe Kennedy Isakong, directeur général adjointe à l'ONAPAC, qui signifie Office national des produits agricoles du Congo. Alors dans les temps c'était OSACAF, beaucoup connaissent ça comme OSACAF, avec un seul produit comme café. Maintenant nous sommes ONAPAC avec plusieurs produits et ce sont des produits pérennes destinés à l'exportation, tels que les cafés, les cacao, les quinquina, la vanille, le plant à parfum. Nous avons beaucoup de produits, une liste au moins de 21 produits que nous avons maintenant à l'ONAPAC. Parmi lesquels le gingembre, le nous tangarousse. Avons aussi les épices, les épices ils sont sous notre tutelle. Très bien. Ça c'est une bonne chose que notre pays puisse mettre en place tout un office pour s'occuper des plantes pérennes qui peuvent rapporter beaucoup, ou qui rapportent en principe beaucoup d'argent, parce que dans la population, on a tendance à négliger l'agriculture, alors que le président de la République, quand il a commencé son premier mandat, il a dit qu'il allait faire des Congolais, il allait faire des millionnaires parmi les Congolais. Les Congolais oublient que la première richesse, c'est celle qui contribue à l'alimentation de l'homme. Et l'agriculture, c'est même là la source de beaucoup de revenus qui peuvent faire des millionnaires sans problème, parce que quand l'arbre produit, c'est chaque année. Oui. Et c'est Dieu qui entretient, qui arrose. Oui. Quand vous avez les arbres pérennes, mais vous n'avez pas à vous soucier de beaucoup de choses. C'est ça. C'est une invitation que nous lançons d'emblée aux Congolais pour s'investir dans l'agriculture et capter tout ce qu'il y a comme ressources et moyens ou revenus, en tout cas très plantureux, avec les plantes pérennes. Voilà, Madame la directrice de l'ONAPAC, nous sommes, comme nous l'avons dit, pendant le mois, ou en tout cas à la fin du mois de mars, au cours duquel on célèbre, ou en tout cas on appuie le combat de la femme pour ses droits. Nous voici, nous sommes en République démocratique du Congo. La République est butée à beaucoup de problèmes, mais la République n'a pas oublié la femme. Le mois qui touche à sa fin, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme action menée pour soutenir ce combat de la femme au niveau du pays et peut-être aussi particulièrement au niveau de l'ONAPAC? Une très belle question, messieurs les journalistes. Écoutez, nous avons la chance d'avoir comme président son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi comme chef de l'État qui, pour votre information, ne cesse de lutter pour le droit de la femme, d'où le titre de la masculinité, champion de la masculinité lui a été attribué. Et puis au niveau de sa gouvernance, il n'oublie jamais de mettre l'accent sur le rôle de la femme dans la société et de lui accorder une place de droit et de choix. Mais maintenant, pour parler de l'ONAPAC,
nous sommes cette touche particulière que le chef de l'État a présentée au niveau du monde, parce qu'il est le champion de la masculinité. Voilà, il nous a placé 2 femmes à la tête de l'ONAPAC. 2 femmes, chose qui n'a jamais été faite. Mais comme il est le champion de la masculinité, il nous a placé positive, masculinité positive. On peut acclamer pour lui si c'était dans d'autres occasions, dans d'autres circonstances. Voilà ce que nous sommes maintenant pour le pays et pour l'ONAPAC. Ah, très bien. Là, c'est un coucou que nous lançons aussi à votre suite au président de la République pour contredire ou démentir l'assertion populaire selon laquelle Bassi va tomber en raté. Mais voilà que toute une grande entreprise qui a à promouvoir les plantes pérennes est confiée à la maman. Oui, 2 dames. Et vous pensez que cette synergie-là entre 2 dames peut produire beaucoup d'effets, j'espère? Ça produit déjà beaucoup d'effets depuis notre accession ici à l'ONAPAC. Et nos 2 prédécesseurs étaient des hommes. Nous qui avons accédé, nous sommes des femmes. Mais si nous pouvons présenter notre bilan, c'est le jour et la nuit. Ah, mais ça, très bien. Toutes nos félicitations déjà. Merci beaucoup. Bien que le sujet ne soit pas celui du bilan de l'ONAPAC, mais qu'est-ce qui peut être fait particulièrement pour la femme? Qu'est-ce qui doit être fait pour que la femme atteigne ses attentes, ses desiderata? Qu'est-ce qui peut être fait exactement? Oui, ce qui doit être fait, c'est comme le dit le thème annuel de cette année, à savoir accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire. En d'autres termes, je voulais dire investir dans la femme pour sa transformation. Mais le pays n'a pas manqué d'investir dans la femme parce que vous avez étudié dans les mêmes conditions que vos collègues garçons quand vous étiez jeunes. Et les chances sont les mêmes. Mais y a-t-il quelque chose de particulier qu'on doit encore faire pour que la femme se sente considérée ou ayant les mêmes chances pour émerger dans la société? Y a-t-il des choses particulières? Bien sûr, la femme doit prendre d'abord conscience en elle-même que je suis capable. La femme doit se défendre d'abord elle-même, montrer au monde que je peux comme l'homme. Parce qu'au niveau de l'université, il n'y a pas de cours pour les hommes, il n'y a pas de cours pour les femmes. Nous sommes tous égaux dans la matière que l'enseignant dispense. Donc je pense que même notre constitution prévoit l'égalité entre la femme et l'homme. Donc il suffit que l'homme comprenne que la femme est capable. Parce que nous-mêmes, nous sommes déjà conscientes. Mais voilà, je suis une directrice générale adjointe au niveau de l'ONAPAC. Donc je suis capable et je fais des choses peut-être aussi plus que l'homme. Donc la femme doit s'intéresser à lui-même, être fière en lui-même, montrer à l'homme que je suis capable et je peux faire aussi plus que toi. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que on dit beaucoup d'appeler PDLU, mais quand on appelle, c'est toujours un peu plus les hommes qui prennent les risques et moins les femmes. Qu'est-ce qui fait ça? Oui, écoutez, messieurs les journalistes, dans l'État, les parents nous ont inculqué quelque chose, que la femme est réservée à la cuisine et à la maternité. Mais aujourd'hui, il y a déjà révolution de l'intelligence. La femme a commencé maintenant à bannir sa crainte. Elle se met debout, comme l'homme. Et je pense que de l'autre côté, nous sommes ensemble. Donc, nous luttons ensemble. Vous êtes debout, moi je suis debout. Donc, je pense qu'en ce moment ici, nous devons déjà enlever, nous les parents, mettre de côté ce que nous mettions, nos parents mettaient à la tête de nos enfants que la femme est réservée à la maternité, soit à la cuisine ou bien au champ des travaux des champs. Nous sommes tous égaux.
Nous envoyons tous nos enfants à l'école. Nous envoyons non seulement les garçons, nous envoyons aussi les filles. Par cet acte, la femme doit prendre conscience de s'élever. Raison pour laquelle je pense que même les champions de la masculinité, la fois dernière dans sa gouvernance, il avait nommé au moins 17%. Mais je pense que ça avance déjà cette fois-ci avec sa deuxième gouvernance. Je pense que nous pouvons atteindre même 40%, 45% de la femme. Nous l'espérons tous. Mais est-ce que vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de domaines réservés aux hommes et de domaines réservés aux femmes dans l'occupation d'emploi? Non, nous sommes tous égaux. Parce que dans les temps, je peux vous donner un exemple, messieurs les journalistes. Dans les temps, conduire un véhicule était réservé qu'aux hommes. Mais aujourd'hui, nous voyons les femmes qui conduisent le véhicule. L'armée était beaucoup plus réservée aux hommes. Mais nous avons des femmes généraux dans l'armée. Conduire l'avion était réservé aux hommes. Aujourd'hui, nous avons des femmes pilotes. Donc, je ne vois pas un domaine qui est réservé qu'aux hommes et non la femme. S'il s'agit de grimper l'arbre, les hommes grimpent l'arbre, il y a aussi des femmes qui grimpent. Comme moi-même, je peux grimper un manguier et je cueille le fruit. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un handicap naturel qui empêche la femme d'occuper ou d'aller dans certains métiers? Par exemple, bon, le fait que la femme a la maternité. La maternité, est-ce qu'elle favorise l'occupation d'emploi à tout moment? Est-ce que le fait que la femme porte le bébé pendant 9 mois et qu'elle a besoin de se reconstituer après la maternité, n'est-ce pas un handicap dans l'occupation de certaines fonctions? Parce que ce n'est pas un handicap. Ce n'est pas un handicap, sauf c'est une discrimination de la part de l'homme. Ce n'est pas un handicap. Moi, je suis une femme, j'ai mis au monde. J'ai mis les filles et garçons au monde, mais je travaille. Et je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fait ma licence. Déjà, j'étais dans mon mariage. J'avais un bébé de 1 mois. Je l'ai laissé à la maison. Je pars à l'université et j'ai retourné. Le cœur tranquille ou bien le cœur inquiet? Tranquille. Pas un cœur inquiet. J'ai été tranquille. Pas un cœur inquiet. Donc il n'y a pas d'handicap, sauf s'il y a discrimination, parce que les hommes ne veulent pas que la femme soit des mêmes lignes, des mêmes diapasons que lui. Or, au niveau de l'université, au niveau de l'école primaire, commençant par la maternelle, l'école primaire, secondaire, université, je ne vois pas la matière spécifique pour les hommes ou bien pour les garçons et la matière non spécifique pour les femmes. Nous tous, nous avons la même matière. Mais au niveau des postes, là, il y a discrimination. C'est ce que nous revendiquons maintenant, plus de discrimination par égale. Vous êtes une grande combattante politique, venant d'un grand parti de combat. Et vous savez que en matière politique, on reste jusque très tardivement en train de parler politique loin de son foyer. Alors, cette condition-là, vous pensez que ça favorise les dames d'être dans les palabres politiques jusqu'au-delà de minuit et autres, rentrer à 3 h du matin, par exemple, comme les hommes le font? Messieurs les journalistes, rien ne gêne. Si c'est pour l'intérêt supérieur de la nation, si c'est pour chercher la résolution pour notre cher parti, je ne vois pas en quoi ça gêne. Il n'y a pas un handicap. Je ne vais pas poser une question discrète. Parce que nos maris sont congolais, ils savent que nous devons lutter pour le pays. Bon, Tata Mapassa, votre mari, quand vous rentrez à la maison, il mange ce que vous avez préparé, bien il prépare pour vous aussi? S'il vous plaît.
La question? Votre mari, oui. Quand vous rentrez à la maison, le repas, c'est lui qui le prépare ou c'est vous qui le faites? Je prépare tout avant. Je prépare déjà ma cuisine bien avant. Pourquoi vous vous réservez le droit de préparer avant? Parce que lui aussi peut venir préparer. Bon, ça c'est les choix du couple. Hein. Ce sont les problèmes qui ne peuvent pas être dites ici. D'accord, ça parce signifie que que ça n'engage mon foyer. Ça quelque mon part, foyer. il y a des choses que les femmes se réservent et des choses que les hommes se réservent. Bon, s'il y a des choses qui se réservent, c'est au niveau du foyer. Mais quand pour la position politique, je ne vois pas pourquoi je vais me réserver aussi longtemps. Je vois que mon pays est en train de s'effondrer. Je dois lutter pour mon pays. Et mon mari étant un Congolais, il sait que nous devons tous lutter ensemble. Quoi que lui reste à la maison, il reste aussi pour lutter. Il lutte aussi pour le pays. Ok, alors que pensez-vous des coutumes où certains aliments ne sont pas consommés par les femmes, certains ne sont pas consommés par les hommes? Les nzomo, par exemple, à l'Équateur, ce n'est pas les hommes qui le bouffent. Dans les sociétés Kassaïen et Bandundu, le gésier, c'est pour l'homme et le plus vieux, et jamais pour la femme. Qu'est-ce que vous pensez de ces cultures-là, de ces pratiques-là? Bon, là, il faut écouter, messieurs les journalistes, ça dépend d'une culture à autre. Oui, ça existe, celle-là où ça existe. On dit tel aliment, ça c'est pour les hommes. Ça existe selon les cultures. Et qu'est-ce qu'il faut selon les cultures. Puisque nous sommes dans la modernité, qu'est-ce que nous faisons de ça? Ces cultures-là qui réservent telle chose à la femme, telle chose à l'homme. On ne peut jamais bannir la tradition. La tradition doit rester la tradition. On ne bannit jamais la tradition. Nous l'avons trouvée, nous laisserons cette tradition et ça restera comme ça jusqu'à la fin du temps. Alors dans ma tradition, si je sais que les hommes ne touchent pas, les femmes plutôt, comme chez moi, le poisson là, lingala, on appelle ça les kambanyuka. Oui. Les kambanyuka là, les poissons un peu longs là. Oui. Bon, par exemple, les serpents. Chez nous, les femmes ne mangent pas les faux-serpents. Je ne dois pas changer cette tradition. On ne vante pas la roue a été déjà inventée. Voilà. Justement, est-ce qu'il n'y a pas cet handicap-là culturel qui fait que la femme ne prend pas toujours le courage de dépasser les limites culturelles pour s'égaler à l'homme? Ce n'est pas ça qui fait que pour atteindre 50%, 50-50, il y a un combat à faire, c'est ça, non? À cause de cette culture-là. Il y a un combat à faire, mais ce n'est pas pour la nourriture. Nous ne luttons pas pour la nourriture. Non, c'est-à-dire que nous luttons pour le bien-être du peuple congolais. Des éléments culturels qui font que la femme se sent liée un peu. Non, messieurs les journalistes, ça c'est la tradition. Cette culture-là qui interdit, j'ai bien dit, il y a d'autres tribus ont des totems, par exemple, la femme ne peut pas manger la tortue. Moi, je ne peux pas changer cette tradition-là. Bon, ça dépend d'une femme à autre. Moi, Berthe, je peux dire, pourquoi on a interdit, je peux essayer, je vais voir ce que ça peut faire après. Mais je ne vois pas comment je peux changer cette culture. Ça dépend d'une culture à autre. Ça, c'est la culture. Merci beaucoup, maman DGA. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire au public, surtout aux mamans, pour leur combat pour les droits de la femme? Qu'est-ce qu'elles doivent faire elles-mêmes pour s'auto-prendre en charge, pour s'auto-déterminer? Qu'est-ce que les femmes, qu'est-ce que vous recommandez aux mamans de faire qu'elles ne font pas souvent pour arriver à sortir de l'encerclement des coutumes et autres, comme nous l'avons dit? Oui, partons de droit universel. La femme a de mêmes droits que son partenaire homme. Vu qu'elle réunit les mêmes capacités, les mêmes compétences et a fait de mêmes études que ces derniers, donc l'homme, c'est ainsi que je lance un vibrant appel aux parents qui considéraient les filles comme des moins que rien. De sortir de leur tête cette idée d'arbitraire ou de discrimination en mobilisant les ressources tant matérielles que morales pour l'éducation de la fille. Merci.
Très bien, merci beaucoup, amis téléspectateurs. Vous avez suivi notre entretien avec Madame Berthe Kennedy Issakong, directrice générale adjointe à l'ONAPAC, qui a accepté de nous recevoir ici dans son bureau à l'Office national de produits agricoles et du Congo. Et nous promettons de revenir chaque fois à la charge pour parler davantage de cette entreprise qui est appelée à être le fleuron de notre agriculture, parce que vous savez très bien que l'agriculture a été toujours proclamée la priorité des priorités dans notre pays. Et maintenant que voilà, le chef de l'État a compris qu'il faut confier aux femmes cette entreprise, parce que manger, c'est nourrir, c'est se donner la santé, c'est se donner la survie. Et comme la maman ne peut pas laisser ses enfants affamés, en confiant l'office l'ONAPAC à 2 mamans, le chef de l'État a bel et bien pensé donner à manger au peuple congolais et pousser les Congolais à ne pas se détourner de l'agriculture, de sorte que nous puissions récupérer la première place que le Congo avait à l'époque du Congo belge, à l'époque où nous étions premier producteur d'huile de palme, premier producteur d'agriculture pérenne. Et nous reviendrons donc à la charge avec l'assentiment de Madame la DGA et sûrement de Madame la DG aussi, pour parler davantage de l'ONAPAC, et cela au-delà du mois de mars qui va se clôturer dans quelques jours ou dans quelques heures. En tout cas, nous vous disons merci, au revoir. Vous avez vu à la présentation, c'est votre ami de tous les jours, El Campbell, qui était reçu par Madame Berthe Kennedy Issakong. Merci.